Après 10 mois de suspension, les activités reprennent dans le secteur bois. Le gouvernement a enfin dévoilé au cours de son conseil des ministres de ce 1er mars 2017 les nouvelles mesures d'exploitation, de commercialisation et d'exportation du bois et des produits de bois au Bénin. Ces réformes renforcent l'économie forestière et la filière bois tout en préservant nos ressources naturelles. Parmi ces réformes, plusieurs points sont accueillis favorablement par les usagers de la filière. On peut citer la méthode de taxation, le scanning obligatoire du bois et des produits dérivés destinés à l'exportation, l'autorisation de l'exportation du teck, du millénaire, de l'acacia, quel que soit le niveau de transformation. Une décision du gouvernement a été très salutaire parce que on n'avait pas voulu que le bois soit transformé, ce qui faisait déjà grincer des dents. Le gouvernement a pris une décision salutaire pour dire le commerce étant ouvert, alors on peut permettre que le bois aille sous toutes ses formes en exportation. Ce qui fait aujourd'hui que nos commerçants sont libérés. Le gouvernement est allé jusqu'à proposer un système de scanning. Vous croyez que c'est un truc qu'on dit au hasard? C'est un truc qui avantage même les usagers que nous sommes. Quand tu charges le produit et que ça va au port, tu es sûr que ces produits-là, on ne te dira pas demain que tu as des produits prohibés dedans. Malgré ces notes de satisfaction, certains points d'ombre subsistent encore et ne font pas l'unanimité entre les acteurs de la filière, ce qui suscite des inquiétudes. Il s'agit de la méthode de vente de l'ONAB, la vente aux enchères. Le bois de teck sur le plan international, là, ça coûte beaucoup. Et si les gens descendent directement de là-bas pour acheter, ils ont $2 dans la main et nous, on a le CFA et on n'a pas beaucoup. Donc eux, ils vont miser beaucoup. Je vais demander à l'État de penser à un quota pour les nationaux. On ne peut pas interdire à l'État de vendre ses produits et de trouver beaucoup d'argent, mais ils n'ont qu'à penser aux nationaux en donnant un quota. Le gouvernement a décidé d'autres méthodes de vente. Mais seulement le seul truc que moi je vais demander au gouvernement, c'est de sécuriser les nationaux. Sinon, les expatriés vont nous raver la vedette. Dans notre article 6 du décret 2005, il a été dit même que si tu n'es pas de nationalité béninoise et si tu n'es pas dans les pays de l'UEMOA ou appartenir ressortissant d'un pays qui offre la réciprocité à notre pays, tu n'as pas droit, tu n'as pas accès à cette matière première. Mais pourtant, les dirigeants passés l'ont fait comme ils veulent. Donc du coup, on peut quand même sécuriser les nationaux et dire que cette vente aux enchères, que c'est entre les locaux. Et par rapport à ces inquiétudes, l'autorité rassure. Je les mets en confiance, qu'ils sachent que nous sommes en train de travailler pour que chacun puisse avoir de quoi quand même pouvoir poursuivre ses activités. Que ce soit, nous aurons un comportement qui fera en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Eux gagneront, nous aussi, nous gagnerons. Ces nouvelles mesures prévoient aussi l'autorisation à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2017 de l'exportation des anciens stocks de produits exploités au titre de l'année 2015-2016.